Aujourd'hui, je suis sorti de cette secte. Hein. Donc voilà, j'ai retiré mes chaînes. J'espère que d'autres le feront. Donc je dis les choses comme j'en ai envie. Donc moi, Salim, plutôt que de nous parler de la femme de Marc-Édouard Nab, d'accord, qui aurait, je sais pas, 20 ou 25 ans, ou peut-être plus encore, de différence d'âge. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre et qu'est-ce que nous, ça peut nous foutre de sa vie privée? Il serait qu'une gamine de 15 ans, je dirais, bon, on peut comprendre qu'il en parle. Je sais pas, elle a 22 ans, 25 ans, je sais pas, elle est en âge de raison. Voilà. Fait ce qu'elle veut. Si elle veut se mettre avec quelqu'un qui a 50 ans, qu'est-ce que toi, ça peut te foutre? Qu'est-ce que tu veux faire par là? Essayer de discréditer la parole des gens en allant fouiller dans les poubelles, comme tu le fais. T'as pas honte de faire le poubellier pour Soral. T'as perdu tout honneur, toute dignité, Matachemch. Hein? T'as pas honte. T'as pas honte de prendre parti de Soral alors qu'il est venu insulter les miens, qui lui ont rien demandé. C'est ça ton éthique. C'est ça ton éthique musulmane. Hein, Ilyes de Islam et Info, t'as appelé des gens pour leur demander s'ils n'avaient pas des infos à te donner. Là encore, tu vas fouiller les poubelles. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Hein, tu viens faire le beau avec tes conférences là. C'est juste incroyable de voir tes méthodes de voyou. T'as pas honte. T'as pas honte d'aller faire le sale boulot pour Soral. Soral qui a dégagé tout le monde autour de lui. Tout le monde, il a dégagé tout le monde autour de lui. Et regarde le boulot qu'il t'envoie faire juste pour que tu ailles manger dans la gamelle. Juste pour que tu continues à prendre tes 50 000 € par chaque édition de tes bouquins. T'as pas honte. Je préfère crever moi que de prendre autant d'argent et de faire ce que tu fais. Ton sale boulot de merde. Et tu vas me dire à moi, oui, il collabore, il appelle Valls, comme si Valls était mon pote. Oui, j'ai demandé à Valls qu'il fasse son boulot. Parce qu'on veut savoir comment ça se fait que ce traître qui se permet de dire des choses, il n'a pas de problème. C'est ça qu'on veut savoir. Mais je suis pas le seul à vouloir le savoir. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Valls. Son soi-disant ennemi, d'accord, qui voudrait sa tête, qui est en fait en train de le victimiser et qui fait parler de lui. C'est ça la réalité. Et ce combat, il va continuer. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite, qui trouve de bien curieuses liaisons avec d'autres, je pense à Dieudonné. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Je ne suis pas autrement étonné. En tout cas, ça mériterait une enquête un peu approfondie. Malheureusement, je regrette en tout cas que personne ne la fasse. Mes livres, en fait, qui sont boycottés par le système, ont des lecteurs et donc on réimprime régulièrement. Alors il faut savoir que normalement, comme tous mes livres se sont vendus à bien plus de 20 000 exemplaires, et mes livres devraient tous être en poche. Je parle de folio, poche, etc. Or, en fait, la fatwa que je subis de la communauté du livre, ça peut se comprendre de deux façons, fait qu'aucun de mes livres ne sort plus en poche depuis qu'il est sorti Jusqu'où va-t-on descendre, hein. C'est-à-dire qu'à partir de Socrate à Saint-Tropez, où je produisais des critiques assez précises, la fatwa est tombée, aucun de mes livres ne sort en poche. Donc nous les sortons nous-mêmes en poche. Quand je dis nous, c'est mon éditeur, Franck Spengler, qui est très courageux, édition blanche. Ce qui veut bien dire aussi toutes les petites punitions qu'on subit quand on est insoumis au système et à ceux qui le contrôlent. Hein. C'est qu'on voit des tocards qui ont leurs livres qui sortent en poche alors qu'ils vendent rien. Parce qu'il faut savoir que je vends aujourd'hui 6 fois plus de bouquins que Bernard-Henri Lévy sur les 3 derniers titres qu'il a publiés et que j'ai publiés, un truc comme ça. Mais moi, aucun de mes livres ne sort en poche, alors qu'ils sont d'intérêt public, c'est le cas de le dire. Et les siens sortent tous en poche automatiquement alors qu'ils ne se vendent plus. Et là, Spengler, comme il avait déjà sorti en poche Misère du désir et Chute, mais sous un seul
avec un seul bouquin, parce que ça coûte moins cher. Il a ressorti et Misère du désir, et Chute en un seul bouquin à, je sais quoi, 12,50 €. Voilà, donc, voilà. On les vend aussi sur Contre-Culture. Alors ce qui est intéressant, c'est que Misère du désir, c'est un bouquin que j'ai sorti, qui reprend un peu mes thématiques de sociologie de rigueur et de vers la féminisation, mais en mi-roman, mi-essai. Et c'est un bouquin qui avait très très bien marché. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai été invité à la télé chez Ardisson. Et c'est le bouquin que je dédicaçais quand j'ai été ratonné dans le Marais, dans cette librairie, par la LDJ, c'est-à-dire par les fascistes sionistes, judéo-sionistes. Hein. Voilà à quoi sert le Alain Soral. Quand je vous dis qu'Alain Soral déverse sa haine du juif avec un but précis, voilà, vous en avez aujourd'hui la preuve. Voilà à quoi sert le travail et le discours d'Alain Soral. Quand je dis du bien du travail du chef Imran Hossein, c'est comme quand je dis du bien du travail d'Emmanuel Todd, ou même parfois même d'Éric Zemmour ou de Tariq Ramadan, je le dis de mon point de vue, parce que j'estime que ce qu'ils disent à un moment donné est important pour ce qui m'intéresse moi, qui est la paix civile en France, l'intelligence, la conscience, notamment pour certains Français, de la dimension très respectable de l'islam, et même comme science, hein, puisque comme approche de la géopolitique, etc. Et donc c'est pour essayer d'aider à la réconciliation et au respect. Donc voilà, donc quand j'ai dit du bien du travail du Cheikh Imran Hossein, je le dis en mon âme et conscience, mais à la limite, je ne lui demande pas son avis. Non, je veux qu'on prenne l'idéologie sioniste pour ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se masquer. C'est pas une idéologie de gauche. Hein, mais après, on n'est pas obligé d'être de gauche. Je veux dire, c'est comme exactement de dire oui, les Français ont colonisé parce que c'est quand même une idéologie colonialiste. On n'est pas obligé d'être contre le colonialisme. On n'est pas obligé de s'excuser d'avoir été les plus forts et d'avoir réussi à dominer d'autres peuples. Dans le temps, si vous lisez les Grecs, ils sont très fiers de battre les Perses et de dire que l'hoplite grec est le meilleur combattant du monde antique. Pourquoi on aurait honte d'être supérieur et gagnant et victorieux? Pourquoi il faudrait toujours être l'inférieur et le perdant? Et c'est cette question que je veux qu'on se pose. C'est-à-dire que je ne suis pas anti-sioniste, mais je ne veux pas qu'on me dise que le sionisme est une idéologie de gauche. C'est tout. Et je dis à ce moment-là, il faut assumer. C'est tout le problème. Or, si je dis le sionisme est une idéologie de droite, et même aujourd'hui elle tend même à devenir une idéologie d'extrême droite dans le contexte actuel, puisqu'elle se radicalise, je me fais traiter de fasciste par ces gens-là. Je dis, non, il faut arrêter. Je veux dire, on ne peut pas me traiter de fasciste parce que je critique le général Sharon. C'est pas possible, ça c'est obscène. C'est dangereux pour l'intelligence. Hein. Mais par contre, je dis Sharon, il a sa logique, il a sa vision du monde, il l'assume. C'est tout. C'est que moi je fais un travail d'intellectuel. C'est-à-dire qu'à un moment, j'essaie de voir la cohérence des discours, où est-ce que ça se situe par rapport à l'histoire de la pensée, dans quelle famille ces gens-là se situent, et si à un moment donné ils ont le droit ou pas le droit moralement de critiquer d'autres gens en fonction de ce qu'ils sont. C'est ça le problème. Or moi, ce que je remarque, c'est que les sionistes... Voilà. Et quand je vous dis que Soral se sert de la quenelle, elle appartient plus à Dieudo, la quenelle, ça y est. Il la maîtrise plus, la quenelle, Dieudo. Et quand je vous dis que la quenelle, elle a été récupérée par les gens de l'extrême droite avec un but précis, on y est. Écoutez ce que dit Valls. C'est pas moi qui écris le discours à Valls, hein. Même si Alain Soral vous dit que je suis sioniste payé par Valls, c'est pas moi qui lui ai écrit son discours à Valls. Regardez, dans le mille, j'ai tapé. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Et demain, on sera montré du doigt comme des gens de l'extrême droite. Et cette quenelle, faite par une grande partie des gens de la communauté musulmane, vous verrez demain, en quoi on va vous lier. Voilà. Parce que quelque part, vous êtes instrumentalisé. Et Soral se sert de la quenelle
amener un maximum de gens vers lui, vers le Front National. Et eux, ils en profitent. Ils disent, regardez, en banlieue, quels sont ceux que l'extrême droite touche aujourd'hui? Il ne le dit pas, on l'entend bien. Ce sont des gens de banlieue. Et ça, merci qui? Merci le travail de la dissidence. Hein? Voilà. C'était juste pour vous faire remarquer le discours et vous faire entendre le discours, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, d'Emmanuel Valls, il y a quelques jours, hein, contre le... Alors, c'est marqué, hein. Alors, défendre la République contre les extrémismes. C'est clair, hein. On ne peut pas être plus clair, hein. Donc, c'est contre le racisme, je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est marqué contre les extrémismes. Voilà. Et dans son discours, il cite qui? Les gens de banlieue. On sait clairement de qui il parle. Voilà, continuez à suivre, continuez à faire le geste de la quenelle, et vous verrez où est-ce que tout cela vous mènera. Voilà, allez. Et je vais finir, puisque vous voyez qu'il y a 3 quenelles derrière moi, là, pour vous dire que j'ai reçu à la soirée, à la nuit des quenelles, qui était aussi le mariage de Dieudonné sous le rite catholique gallican. J'étais le témoin de Dieudonné, ce qui est un très grand honneur pour moi. Il m'a été remis, je n'étais pas au courant d'ailleurs, ma 3e quenelle, donc je suis triple quenelle d'or, donc maître quenellier, ce qui correspond un peu à Grand Croix, je crois, de la Légion d'honneur chez les enculés. Je suis triple quenelle d'or. Voilà, c'est la dernière. Elle m'a été remise, quenelle de la Subversion 2012, Alain Soral, pour la vidéo du mois. Voilà. Le libre penseur. Je vais lui demander de venir récupérer sa quenelle. Bon, alors, ami, mais ça n'a pas pesé dans la décision. Attention, apparemment un comité qui s'est regroupé devant l'huissier. Enfin non, on l'a acheté l'huissier. Alors, on est très honoré de te le donner parce que en plus ça fait déjà un sacré nombre de temps qu'on se suit, et puis Salim fait partie de ces gens qui se bougent beaucoup. Il a tenté un petit peu sur tous les terrains, même sur le terrain politique, et puis là aujourd'hui il est là pour ce il y a un autre livre qui sort, mais je vais te laisser parler, je crois que c'est mieux. Très 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 heureux, honoré, fier d'être parmi vous dans ce temple de la dissidence, cette tenue blanche ouverte. Donc très heureux d'être parmi vous, d'autant plus qu'on vit dans un pays qui transforme des hystériques qui vont, comme on dit à Marseille, caguer dans une cathédrale, qui traite ça d'héroïsme libertaire, et qui mettent en prison un petit jeune de mois ferme parce qu'il a rouspété, il a dit qu'il n'était pas d'accord avec le mariage homosexuel. Donc je suis très heureux d'être dans ce camp-ci, parce que c'est le camp des justes, de la vérité, de la raison, voilà, je suis vraiment très très honoré. Surtout, je viens de passer derrière un accident démocratique assez impressionnant, Laurent Louis. Donc je suis bien entouré, donc je vous remercie infiniment. Je pense que les choses sont en train de changer, les gens sont en train de se réveiller, faites le travail, hein, il faut vraiment se bouger, la dissidence 2.0, faudrait passer à la réalité aussi, parlez-en autour de vous, il faut se bouger, il faut essayer de changer les choses, parce que c'est important, c'est très important. Merci à tous d'être là, de nous soutenir, et merci infiniment au boss. Merci, salut et bravo. Grande compétition le 21 juin prochain, bal des quenelles, remise des quenelles. Qui aura la quenelle? C'est à vous d'y aller les gars. Il faudra peut-être mouiller un peu la chemise, parce que cette année il va y avoir du monde.
chercher le soleil. Ok, c'était Morphage prendre la caméra avec Alain, mon frérot. Nous, on va dans notre yacht et vous allez vous baigner dans votre petite baignoire cassée. Moi, je suis encore en mobilette. Hein. Voilà. On a garé notre mobilette et là, on va récupérer notre yacht qui est derrière le gros caillou là-bas. Donc, dédicace à Alain, c'est le meilleur. Déjà, cliquez. Alain, c'est vrai qu'il a l'air de gagner et de connu finalement. Ah, réconciliation en vérité. Voilà. Ah, c'est clair. Dédicace à Alain, c'est le meilleur. Big up à vous deux les frérots. Petite quenelle. Aïe, à bientôt. Niquez vos mères, ceux qui n'aiment pas les tout Front National. Marine Le Pen, je te baise en blanchette. Ton daron, je le baise en blanchette. Tous ceux qui vous soutiennent, je vous baise en blanchette. Les keufs qui sont pas contents, je vous baise en blanchette. Donc, chers amis, appel à la quenelle universelle. Défi Muscat, à fond, allez-y. Tous ceux qui habitent dans les environs. Le soir à 18h30, en fait c'est pas 18h30, il faut attendre le direct, donc c'est plutôt à 20h45, 20h30. Allez-y, de toute façon allez-y le plus tôt possible, et comme ça on va leur bousiller. Et sur le plateau Diane Barthès, et tous les plateaux il y a du direct, allez-y gaiement, allez-y gaiement. Dès qu'il y a une chaîne de télé qui fait un reportage, allez-y gaiement, en direct, c'est parfait. On va voir ce qu'ils vont faire, on va voir ce qu'ils sont capables de faire. Voilà, ils vont changer leur façon de travailler. Il n'y aura plus de direct. Vous allez faire du différé maintenant. D'accord? Et nous, on s'occupe du reste. Que tu fasses une vidéo, je t'ai posé la question au téléphone, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, amène-moi des preuves, amène. À quel point tu prends les gens pour des cons? Je vais t'amener des preuves, moi, de ce que Soral, il a dit lui-même. D'accord? Donc moi, si j'en parle aujourd'hui, si je parle de ça, de Soral, c'est pas parce que ça m'intéresse. C'est parce que toi, tu te donnes le droit de parler publiquement sur les gens, tu vois. Aujourd'hui, sur moi. Parce que Soral, il t'envoie. Et quand tu dis, maintenant, je veux la tête à Ahmed. Ce raciste qui a dit pas de réconciliation avec les blédards. Tout ça, tu fais fi, tout ça. Pourquoi? Parce que tu vas à la gamelle. Et c'est vrai que tu veux l'acheter ta maison à Marseille. Hein, ça vaut ça, tu vois. Moi, j'en ai refusé des choses. Les gens, ils savent ce que j'ai refusé. Et Diodo, je lui dis, tu une montagne d'or, tu me donnes, il n'y aura pas de réconciliation avec Soral. Je lui dis, tu me donnes une montagne d'or, Diodo. Et je l'ai vu samedi dernier. Une montagne d'or. Non, il n'y aura pas de paix avec Soral. Je ne mangerai pas sur le dos des miens. Ça suffit maintenant vos conneries. D'accord? Et c'est pas toi, avec la manière dont tu as essayé de m'acheter quand tu m'as appelé, c'est pareil. Tu vois? Ça suffit, vos méthodes de voyous. On essaie de t'acheter et quand vous avez à faire un refus, vous commencez à aller sur d'autres méthodes. Parce que ça aussi, on va en parler. Je finirai pas en parler. Il faut que les gens sachent qui tu es, Salim. Laibi, alias LLP. Il faut que les gens sachent tes méthodes. Hein? Vous me demandez quel métier j'aimerais faire. Astronaute. Tu peux faire quelque chose pour moi? Je suis le plus fort! Oui, chef! Nous sommes les plus forts! Oui, chef! Nous les aurons! Oui, chef! Oui, chef! Oui, chef! Oui, chef!